Je suis heureux, j'ai trouvé la grâce d'être appelé. Bonjour et shalom à chacun d'entre vous, que le Seigneur vous bénisse. C'est le grand jour, nous sommes là, ici, à Yaoundé, pour rencontrer quelqu'un de spécial. Vous avez vu certainement une annonce sur notre plateforme ACEL Média. Nous sommes venus jusqu'à lui pour découvrir davantage qui est celui que nous allons vous présenter. Donc tout à l'heure, nous sommes avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom encore à chaque frère, chaque sœur, que le Seigneur vous bénisse. Comme je l'ai annoncé, nous sommes avec quelqu'un de spécial, quelqu'un qui impacte le monde du message, et nous nous sommes arrêtés pour essayer de comprendre davantage, pour essayer de découvrir davantage qui est caché derrière ces différentes casquettes. Nous sommes avec l'homme de Dieu, le prophète Christian Sali. Bonjour prophète. Bonjour bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Très heureux de te recevoir ce jour. Merci beaucoup. Nous avons une première question à vous poser. Qui est Christian Sam? Oh, Christian Sam, pour le définir, on fera entre plusieurs casquettes. En réalité, Christian Sam est de prime abord un pasteur, croyant du message du temps de la fin, apporté par le prophète William Branham. Il est le fondateur du ministère international de la restauration. Et par ailleurs, c'est un expert bancaire et microfinance internationale, certifié ISO 9001, directeur du cabinet d'expertise bancaire et microfinance internationale CEPI à Yaoundé. D'accord. Et déjà, nous avons vu l'annonce d'un ouvrage qui sera là bientôt. Parlez-nous un peu de cet ouvrage-là, surtout qu'en lisant un peu l'annonce, nous avons découvert, comme vous l'avez si bien dit, vous êtes expert bancaire. Oui. Parlez-nous un peu de cet ouvrage. Il s'agit en effet de la bibliothèque des risques et des risques de crédit. Et quand je parle de bibliothèque, en réalité, je vais parler d'un guide pratique qui est conçu non seulement pour les gestionnaires de risques de crédit dans une microfinance, mais aussi conçu pour le simple demandeur de crédit. En réalité, il se trouve que les institutions de microfinance qui ouvrent aujourd'hui et qui sont en plein exercice manquent de la bonne compréhension en ce qu'il s'agit de l'inclusion financière. Ça fait en sorte que certaines institutions de microfinance se retrouvent parfois butées au niveau des problèmes de recouvrement des crédits, parce qu'en réalité, le produit même qu'ils ont conçu a déjà un souci. Un souci au niveau du risque, le risque du crédit. C'est pourquoi le document a été mis sur pied pour aider justement le gestionnaire de risque de crédit à identifier, à analyser et même à gérer le risque lié aux opérations de crédit. En effet, la bibliothèque là, ce guide est structuré par secteur d'activité déjà, et elle offre également une classification claire des types de risques par secteur d'activité, les éléments associés à ces risques et les critères d'évaluation spécifiques. Elle inclut même des recommandations. Qu'est-ce qu'il faut faire à telle situation, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ici, et ainsi de suite. D'accord, c'est quelque chose de très bénéfique pour ceux qui sont dans le secteur de la banque. Maintenant, il y a une question qui me vient à l'esprit. Après cet ouvrage, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous-même? Oh, pour moi, c'est d'avoir apporté une plus-value. Aider les Camerounais à mieux comprendre, parce qu'en réalité, notre cabinet, le cabinet CEPI, est spécialisé dans la création et le développement des institutions de microfinance, mais aussi dans l'accompagnement des clients, c'est-à-dire des personnes qui ont besoin peut-être
des outils de banque ou de microfinance, comme des crédits, des comptes d'épargne et ainsi de suite. Nous les accompagnons en leur donnant des conseils spécifiques pour leur permettre de se développer. Donc cet ouvrage, en réalité, vient répondre non seulement aux besoins des gestionnaires de microfinance, mais vient aussi répondre à celui-là qui veut faire un prêt par rapport à un secteur d'activité précis, parce qu'il connaît déjà les risques qui sont liés à ces secteurs. Il a déjà une grille d'identification, même au niveau des projections financières, ce qu'il doit gagner au bout de ceci, ce qu'il ne peut pas gagner, et ainsi de suite. Donc, ça mène les gens à ne pas faire des rêves irréalisables. Bon, et est-ce que le document en question sera commercialisé? Oui, bien sûr, le document sera commercialisé. Et à combien? Au Cameroun, pour les institutions de microfinance, le document coûtera pratiquement 150 000 francs. Mais en promotion, nous comptons les laisser à 75 000 francs l'unité en promotion. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin de cet ouvrage, comment est-ce que ça peut se passer? Pour le moment, il y a des préventes qui sont en train d'être conçues, de manière à ce que vous pouvez juste contacter les numéros qui sont donnés avec les informations, ou même encore passer par Axel Media. Et puis, ils peuvent entrer déjà, en fait, ils peuvent déjà être enregistrés et même faire le paiement avant. Et dès que le livre il est disponible d'ici mi-décembre, il peut simplement être livré à l'adresse de la personne. D'accord, merci beaucoup. Vous avez dit au début que vous êtes aussi serviteur de Dieu. Oui. Et quelque chose me vient à l'esprit. L'espère qui s'ensemble, serviteur de Dieu, oui. En même temps, est-ce que cela ne vous gêne pas? Vous êtes à la fois ceci, à la fois cela. La gestion des deux disciplines. En réalité, gérer deux disciplines appelle à une très grande discipline. En fait, déjà une discipline, vous devez être discipliné, à une organisation. Oui. Oui, vous devez être bien organisé. Oui. Donc pour moi, en réalité, être le serviteur de Dieu, apportant déjà du lien à la population, aux enfants de Dieu, en réalité, c'est même encore le même service puisque nous sommes dans une entreprise des services. Nous rendons encore service à l'humanité toujours. Donc pour moi, c'est juste l'organisation et la planification des priorités. D'accord. Oui. C'est vraiment très bien. Une question encore. Déjà, nous savons que vous êtes un serviteur de Dieu, un chrétien. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux jeunes entrepreneurs chrétiens qui veulent également se lancer? Parce que notez bien que Monsieur Christian Sam est un chef d'entreprise depuis des années. Donc, nous croyons que vous avez certainement quelques conseils à donner à ces jeunes entrepreneurs. Oh Alain, si tu me donnes assez de temps, en réalité, vous devez prendre Dieu pour fondement. Oui. Fondement de votre vie, fondement en tout. Oui. Pour tout ce que vous voulez faire. Dieu doit être à la base. Ensuite, vous devez vous armer d'une abnégation. Vous devez être quelqu'un qui ne recule pas devant un échec. D'accord. Vous savez, je ne suis pas la première entreprise. 7000 est pratiquement la 4e entreprise. Oui. La première, je l'avais ouverte lorsque j'étais au Tchad et j'avais reçu un fonds d'un frère, peut-être qu'il suivra la vidéo, c'est un pasteur aujourd'hui à Yaoundé. Oui. Il m'avait envoyé 700 000 francs. Et avec ça, j'avais fait tous mes calculs. En réalité, j'étais sûr, avec toutes les projections que j'avais faites, que je pourrais rembourser et m'en sortir. Seulement, je n'avais pas analysé les risques qui sont liés à l'activité que je voulais faire. Parmi les risques, il y avait déjà l'environnement où je lançais l'activité. C'était au Tchad. Maintenant, vous connaissez le Tchad avec des mouvements d'armes à feu et tous les guerres. Donc, avec tout ça, ça fait en sorte que l'activité est tombée. Quand l'activité tombe, parce qu'il y avait eu des guerres, des soulèvements, on a cassé ma boutique, là où j'avais des machines,
Alors, à la fin, moi-même, j'ai dû fuir pour rester dans un coin pendant un moment. Quand je reviens au Cameroun, je venais pour me marier et repartir avec mon épouse. Mais alors, Dieu m'a dit que je ne parte pas, que je reste au Cameroun. Maintenant, avec des difficultés, je n'arrivais plus à répondre aux engagements que j'avais pris vis-à-vis de ce frère. Jeune ou encore novice dans le domaine des affaires ou du travail, à des moments donnés, je n'arrivais même plus à l'appeler. Quand il appelait, je ne pouvais plus décrocher. J'avais cette peur et tout. Je ne savais pas quoi répondre. J'étais vraiment novice parce qu'il faut bien comprendre qu'en réalité, dans les affaires, peu importe la situation par laquelle vous travaillez ou vous passez, du moment où vous travaillez en chaîne, c'est-à-dire que des gens sont impliqués dans votre travail, vous devez les communiquer toutes les informations. C'est-à-dire que si vous êtes coincé quelque part, vous devez les communiquer l'information. Si dans ceci, vous devez leur communiquer l'information. Parce qu'en réalité, c'est une chaîne. Si un endroit bloque, il faut que les autres soient informés. Donc, j'ai appris ça comme ça. Avec le frère, c'était pas facile. Il était vraiment, c'est quelqu'un qui était très compréhensif. Cependant, à un moment donné, il ne va pas t'appeler chrétien, il va dire que celui-là c'est un bandit, tu vois, peu importe ce que tu vas lui dire, et c'était normal, parce que tu as investi quelque part, et tu te dis que la personne est sérieuse, mais en réalité c'est que la personne est novice. Donc ça fait en sorte que j'ai appris de cette erreur. J'ai lancé la seconde entreprise. La seconde entreprise s'appelait Eagle Tech Consulting. C'était une entreprise de consultation dans le domaine de l'informatique parce que derrière ça, je suis aussi diplômé en informatique. Donc j'ai fait réseau, administration réseau, je suis ingénieur CCNA et CCNP. Donc maintenant, à l'intérieur, en faisant ces activités, je me suis aussi frotté à des personnes qui n'étaient pas des bonnes personnes. À un moment donné, mon entreprise est tombée. Tu vois? Maintenant, quand ça tombe, j'acquiers encore de l'expérience. De là, je quitte pour ouvrir une troisième. La troisième s'appelait Prisca Learning. Et Prisca Learning, pendant qu'on la développe, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, quand vous avez une vision, ne vous collez pas à trop de personnes. Parce que chacun a une vision, chacun a une pensée. Maintenant, en vous collant trop aux gens, et en cherchant trop à être au courant de ce qu'ils font, que vous éloignez de la vision que vous aviez. Parce que derrière ça, je suis ingénieur pédagogique. Donc, j'avais monté la structure Prisca Learning dans le but de former également des gens dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de la finance inclusive, dans le domaine aussi comment on appelle ça, des négociations des fonds en ligne, ce que certains appellent le trading. Oui, c'est le trading. Maintenant, m'associant à des gens et tout, ma vision a commencé à être basculée. C'est comme ça que, ayant le projet de créer une banque alimentaire d'Afrique centrale, c'est ça, hein, parce qu'on me dit, mais une banque alimentaire d'Afrique centrale, parce que tu as quel argent? Il faut penser grand et être capable ou alors être courageux de commencer petit. Alors j'avais la vision d'ouvrir une banque alimentaire d'Afrique centrale et à l'intérieur, j'ai appelé faire un appel de fonds, l'appel à investissement et les gens ont déposé de l'argent. J'avais pratiquement près de 200 millions de francs. Maintenant, nous avons remis ça dans une affaire qui devait aller hors du pays. Et nous devions avoir un retour de financement et même un retour de matériel et tout. L'argent est parti. Et quand l'argent part, la structure tombe, les investissements faits de part et d'autre, je me retrouve dans des difficultés. J'ai failli même aller en prison, des difficultés comme ça. Mais la grâce de Dieu. Parce qu'en réalité, je ne le faisais pas dans l'optique de faire du mal à quelqu'un. Parce que derrière ça, en créant la banque alimentaire, c'était pour pouvoir aider les ménages à faible revenu. C'est-à-dire qu'on élimine carrément le fléau de la faim. Comment? Dans la mesure où, lorsque tu n'as pas de salaire, peut-être que tu n'as pas eu de revenus financiers tout au long du mois, mais vous devez manger. Vous avez faim, vous n'avez pas d'argent pour aller au marché acheter quelque chose. Vous devez simplement juste être membre de cette banque ou client à la banque. Peu importe votre revenu,
vous avez la possibilité d'appeler la banque et de soumettre votre besoin. Peut-être vous avez besoin de tomates, de cubes, de manioc, de plantains, et ainsi de suite. Alors la banque vous livre à manger. Vous mangez et vous pouvez rembourser après 1 mois ou 2 mois selon l'échéance que vous allez conclure. D'accord. Donc c'était un peu ça. Ok, merci beaucoup. Nous avons bénéficié de beaucoup de choses avec l'homme de Dieu, Christian Sam. Mais dernièrement, nous avons vu des informations circuler en ligne. Vous avez eu un prix d'excellence. Parlez-nous un peu de ce prix-là. Oui, je l'ai même avec moi. Je vais vous le présenter directement. C'est ça. Donc, c'est ça. Ce prix a été remis par le collectif des journalistes d'investigation, accompagné d'un magistrat et de plusieurs hauts responsables du gouvernement. En fait, c'est un prix d'excellence managériale, de la meilleure incarnation de la morale publique, le leadership dans l'expertise en création et développement, et même l'organisation opérationnelle et fonctionnelle des microfinances et des banques. Donc, ce prix est un peu une sorte de reconnaissance, une sorte de diplôme qu'on remet à une personne, après qu'on ait jaugé ses capacités, on ait vu ce qu'il a réalisé. Donc ce prix, je l'ai obtenu il y a quelques mois seulement. Et puis bon, voilà, jusqu'ici nous étions nombreux. Il y avait plusieurs cabinets qu'on avait sélectionnés et on a éliminé, on avait sélectionné 7. On a éliminé 4 directement et dans les 5 autres, on a éliminé les 4 autres au bout de l'étude d'un certain nombre de critères. Donc, ils ont été éliminés et j'ai remporté le prix cette année. Et je crois remporter encore l'année prochaine. Ok, félicitations. Merci. Beaucoup de bonnes choses avec l'homme de Dieu, Christian Sam. Nous sommes reconnaissants au Seigneur parce que Dieu, même dans le camp, fait des très bonnes choses. Nous avons presque terminé notre émission et nous sommes reconnaissants au Seigneur de la grâce qu'il nous a accordée à faire cette interview avec vous. Merci. Vous aurez d'autres occasions à écouter l'homme de Dieu sous une autre casquette, nous le croyons. Homme de Dieu, que pensez-vous d'Accel Media? Oh, Accel Media est une plateforme dynamique et professionnelle. J'admire surtout la détermination et la vision du promoteur d'apporter une nouvelle ère, d'apporter quelque chose de différent pour pouvoir édifier. Édifier dans le sens informationnel en ce qu'il s'agit, que ce soit les métiers, et ainsi de suite, mais aussi édifier dans le sens spirituel. Le contenu d'Accel Media est assez sélectionné. Ça, c'est surtout ce qui me pousse parfois à jeter un coup d'œil, à regarder, à suivre carrément comme ma chaîne de télé. Et moi, je prie vraiment que ça soit une chaîne de télé demain, ça soit Accel Media TV. Là, au moins, on est sûr que on peut avoir peut-être la parole de Dieu qui passe tout le temps, des dessins animés pour nos enfants, et puis et aussi l'information, parce que les gens meurent à cause de l'information. C'est pour ça que je conseillerais beaucoup aux jeunes de s'informer, parce qu'un entrepreneur qui n'est pas avisé est un échec ambulant. Et Accel Media apporte vraiment des éléments assez solides pour aider les jeunes. Merci beaucoup et une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre émission et nous vous remercions. Abonnez-vous à Accel Media. Nous sommes sur YouTube, sur Facebook et nous avons également un groupe WhatsApp, Accel Media Espace Info. Rejoignez-nous et vous n'allez pas être déçus. Que Dieu vous bénisse.